Ok, je vais débuter. Je commence par m'hydrater le visage et ce que j'utilise, c'est ça en ce moment, la crème visage. Vraiment, je vais faire un mini, je vais vous faire des mini réels sur ce que je pense de cette gamme de produits et je vous dirai ce que j'en pense. Pour celles que ça intéresse, ce sera sans doute sur mon compte Instagram et peut-être sur mon compte TikTok. Alors TikTok, c'est une plateforme que j'adore parce que je consomme moi-même énormément de contenu sur TikTok. Je regarde les comédiens, etc. Mais j'ai du mal à poster sur TikTok. Au début, je voulais pas de TikTok pour moi, de TikTok personnel à mon nom. Puis je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, j'ai choisi d'utiliser TikTok plutôt pour la petite touche glamour. Et là, je me dis encore à nouveau, pourquoi pas. C'est une autre plateforme, c'est un autre monde. Enfin, voilà. Le produit que je vais utiliser là, c'est le masque à lèvres de chez Typologie. C'est dans les nouveautés que j'ai reçues. Idem, je dois vous faire un petit unboxing. Alors, c'est un produit qu'on peut utiliser 2 à 3 fois par semaine, en effet, et ne pas rincer. Je vais l'utiliser là parce que j'ai les lèvres un peu sèches comme je sors de la douche et que je me suis brossé les dents. C'est juste histoire de les hydrater correctement. Mais en réalité, c'est un masque. Vous pouvez donc dormir avec. Voilà quoi. Ok. Alors, aujourd'hui, je voulais que l'on parle d'un sujet que je trouve important, mais un sujet sur lequel je pense que nos parents africains, en tout cas moi les miens, hein, je le cache pas, ont péché. C'est l'éducation financière. Quand je dis éducation financière, j'entends par là quelqu'un qui vous apprend, quand vous êtes jeune, quand vous êtes enfant, ou peu importe à un âge, comment est-ce qu'on gère ses finances, comment est-ce qu'on gère des finances de manière générale. Moi, j'ai pas eu ça. J'ai pas eu ça, ce qui fait que à ce jour, hein, à date, je suis toujours une très mauvaise gestionnaire de mes finances. J'ai 35 ans et c'est vraiment pas le domaine dans lequel j'excelle. C'est-à-dire que je suis une grosse dépensière. Je suis quelqu'un qui est vraiment une grosse dépensière, mais pas une grosse dépensière en plus dans des trucs de dingue, hein. Enfin, je veux dire, les seules folies en réalité que je fais, moi, c'est dans la technologie. Les caméras, les micros, les ordinateurs, ce genre de choses. Mais en dehors de ça, j'achète pas énormément de choses chères. J'achète pas beaucoup d'articles de luxe. Les articles de luxe, quand je les achète, vous-même, vous savez, je suis Miss Bon Plan. Je vais toujours profiter d'une vente privée, je vais toujours profiter d'une vente au personnel, je vais toujours profiter d'une réduction, etc. J'ai rarement acheté de produits de luxe au prix coûtant, même en magasin. Vraiment très rarement. J'ai même envie de dire... Ah si, non, j'avais acheté mes baskets, ouais, c'est tout. J'ai acheté une paire de baskets Vuitton plein pot, mais c'est vraiment, je pense que c'est un des rares articles que j'ai acheté comme ça. Par contre, je suis une bonne vivante. Quand je dis une bonne vivante, c'est que j'aime bien manger, j'aime aller tester des restos, je suis pas quelqu'un qui voyage beaucoup, mais si je vais dans un hôtel, j'ai envie que ce soit un bed d'hôtel, enfin vous voyez ce genre de choses. Si je voyage et que je peux me permettre, je vais voyager en business, enfin voilà, vraiment des trucs un peu farfelus comme ça. Et en fait, j'ai aucune difficulté moi à dépenser de l'argent simplement parce que je sais le faire. C'est une très mauvaise... Pour moi, en fait, le fait de savoir ça, en fait, c'est une très mauvaise chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai toujours été autonome, j'ai toujours été indépendante, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. J'ai toujours été de ceux, même étudiants, qui travaillaient. C'est-à-dire que oui, mes parents allaient m'envoyer de l'argent de l'école, peut-être l'argent du loyer, mais à côté, moi-même, j'allais avoir mon petit job. J'ai toujours jobé. J'ai coiffé, comme vous le savez. Je suis une très bonne tresseuse, une très bonne coiffeuse sur cheveux naturels. Donc ça a été mon, une de mes sources de revenus quand j'étais étudiante. J'ai coiffé, aussi bien les mariés que les personnes qui venaient en prestation chez moi, etc. etc. Enfin, vraiment, j'ai coiffé dans ma vie. J'ai été professeur chez Academia. Je donnais des cours de soutien d'anglais, de maths, etc. J'ai été nounou d'enfants.
j'ai fait des sorties d'école pour les enfants, j'ai travaillé à l'hôpital, mais au service d'accueil, personnes qui mettaient la télé, etc. Enfin voilà, donc j'ai toujours bossé, d'accord? J'ai toujours bossé dans ma vie, j'ai toujours gagné de l'argent, j'ai toujours eu un revenu, et surtout, j'ai jamais eu, moi je fais pas partie des personnes qui ont honte de faire certains métiers ou autres, parce qu'ils se disent que, je sais pas ce qu'ils se disent d'ailleurs, hein. Pour moi, il n'y a pas de saut métier. Euh, Tant que vous gagnez votre argent de manière honnête, pour moi, vous faites absolument ce que vous voulez et comme vous voulez. Donc, du fait que je sache que je sais bosser, du fait que je sache que en plus je suis quelqu'un de très manuel, donc peu importe, même si c'est pas un métier intellectuel que je fais, etc., je sais que j'aurai toujours, mais toujours euh, de quoi avoir un revenu fait que, ben, en fait, je ne me pose pas de limite dans mes dépenses. Et ça, c'est un de mes plus gros défauts. D'accord? Donc, tout ça pour vous donner un peu le contexte de pourquoi est-ce que j'en discute aujourd'hui. Bien sûr, je vais faire des efforts parce qu'on est quand même à un âge où il faut investir, etc. Pour ceux et celles qui ont déjà eu à demander des prêts, peu importe le prêt, hein, vous avez des preuves, vous devez montrer à la banque etc., que vous savez gérer votre argent. Mais ça, c'est sur une courte durée. Donc, sur ce genre de courte durée, je vais faire des efforts, je vais cleaner mes finances, je vais éviter de faire des dingueries sur ces mois-là où j'ai besoin que mon dossier soit observé. Mais une fois que c'est passé, bah, mes mauvaises habitudes reviennent. Sauf que c'est pas bien. Enfin, en tout cas, on peut pas vivre comme ça tout le temps et surtout bah, tout le monde n'est pas comme moi, tout le monde n'a pas forcément la capacité à avoir un side business, un side job, quelque chose qui va venir combler derrière les manquements financiers ou autre. Et surtout, je trouve que c'est pas viable de se dire que on va dépenser comme ça sans cesse parce qu'on peut travailler. Parce que oui, je vais forcément arriver à un âge où je pourrai plus le faire. Et ce serait bien quand même que j'ai mis en place déjà les choses les nécessaires pour pouvoir m'en sortir ou pour pouvoir dire, ok, désormais je me repose, je n'ai plus besoin de travailler, etc. etc. Donc, moi, la question que je vous pose aujourd'hui ici, c'est, alors, que vous soyez des bonnes gestionnaires financières ou pas, que vous soyez en apprentissage, que vous soyez plus jeune que moi ou pas, que vous soyez plus âgé que moi, vraiment, la question se pose à tout le monde. On apprend toujours de tout le monde. N'ayez jamais honte de reconnaître quand vous manquez de connaissances ou de capacités dans un domaine. C'est très, très, très important. L'humilité, c'est la première des choses qui vous fera toujours, qui fera que vous apprendrez toujours. Donc pour celles qui vont regarder cette vidéo jusqu'au bout, parce qu'aujourd'hui je vais beaucoup blablater, la vidéo a déjà fait 7 minutes et on n'est même pas encore rentré dans le vif du sujet. Mes questions sont les suivantes. Est-ce que vous pensez que vous avez reçu une éducation financière? Si oui, de qui? Est-ce que ça venait de vos parents, de vos grands-parents, d'un oncle, d'une tante, etc. Et quels sont les 3 bons conseils que ces personnes-là, si vous avez eu cette éducation financière-là, quels sont les 3 bons conseils que vous estimez que ces personnes-là vous ont donnés, que vous pouvez partager avec nous, si c'est le cas? Et si vous n'avez pas reçu d'éducation financière, à quel âge est-ce que vous pensez que vous auriez aimé recevoir cette éducation, recevoir ces informations, avoir quelqu'un? Et de qui est-ce que vous pensez que vous auriez aimé recevoir ça? De vos parents, d'un professeur? Est-ce que vous auriez aimé que ce soit quelque chose qui soit enseigné à l'école? Moi, je pense que oui, hein, tant qu'à faire. On nous a donné énormément de savoir à l'école, mais on nous a aussi beaucoup laissé comme ça patauger dans le monde de la vie, tout simplement, sans les bons outils, je trouve, sans les bons outils. Moi, il m'a fallu des années pour me rappeler ou me souvenir que, ou enfin comprendre que ben, le découvert, c'est pas mon camarade en fait. Le découvert, c'est pas mon argent. Je sais pas comment expliquer ça. Que t'es pas censé taper dedans et en plus de créer des agios, etc. Enfin voilà. Donc dites-moi quelles sont les 3 choses pour celles qui sont des bonnes gestionnaires? Quelles sont les 3 choses que vous mettez en place au quotidien, dans la vie de tous les jours pour justement bien ou mieux gérer votre argent, vos finances, vos investissements à venir et que vous pouvez partager avec nous là sur les réseaux sociaux. Je sais que les trackers, c'est très important. Le fait de faire ses comptes, c'est très très important.
Moi, effectivement, les seuls moments où je réussis, quand je suis concentrée, hein, que je sais que j'ai un projet à venir, etc., donc il faut que mes finances soient clean, je me pose avec des trackers, euh, mes comptes vraiment au centime près. Mais sinon, en dehors de ça, j'avoue que je suis une très mauvaise, comme je vous l'ai dit, hein, mauvaise gestionnaire et ce n'est pas bien. Et enfin voilà. Mais bon, je fais des efforts et puis surtout, j'aimerais que ma petite sœur, d'ailleurs qui m'appelle, voilà, je reviens. Donc Mégo, avant qu'on ne soit coupé là par l'appel de ma sœur, je me disais justement que j'aimerais que ma sœur, par exemple, ne fasse pas les mêmes erreurs que moi, ou ne perdent pas autant de temps que moi. Parce que l'idée, quand on a vécu une situation en tant qu'aîné, hein, moi c'est toujours la vie que je me fais de la vie en tout cas, en tant qu'aîné, c'est que nos cadets ne vivent pas la même chose. Et mon enfant, j'ai la chance ou la malchance, je ne sais pas trop, d'avoir comme aîné un garçon en plus, donc quelqu'un dont on va attendre d'ici à quelques années qu'il soit un père de famille, qu'il soit l'homme d'une maison, d'un foyer. Donc j'ose espérer que j'aurai suffisamment formé mon fils en tout cas, ou je l'aurai suffisamment éduqué pour qu'il ait une vision de la vie assez concise, assez précise, euh, et qu'il soit un bon gestionnaire de ses finances pour pouvoir mettre en place ses projets, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager avec nous les filles vos astuces, si vous avez des podcasts, des livres, des peu importe des ressources tout simplement que vous pourriez partager avec nous. Je cherche en fait un blush. Je cherche un blush et je sais pas ce que je vais utiliser comme blush. J'ai envie de, parce qu'en fait j'ai envie de tester la palette AMS Beauty que j'ai reçue en poudré, mais du coup j'ai envie de mettre quelque chose un peu similaire, mais en liquide avant de passer à la partie poudrée. Ils sont comme ça, ces blushs. Ils sont vraiment très beaux. Vraiment. J'ai pas envie de quelque chose de trop différent. Du coup, je pense que je vais utiliser ce marron-là. Enfin, c'est un marron, un orange foncé. De chez ELF, c'est le Bronze Bombshell. Et du coup, je vais utiliser le Warm de chez AMS Beauty, qui est un peu ce orange foncé là et tout. Par contre, de ce que je sais, c'est que ces blushs de ELF, c'est pas des lol en termes de pigmentation. Donc on va en mettre un tout petit peu, histoire d'éviter de... Parce que moi, vous savez, j'ai la main très très lourde. Dès qu'il est question de blush, etc., j'ai la main extrêmement lourde. J'ai pas tous mes pinceaux ici, ça me dérange. Parce que ceux-ci n'ont pas l'air d'être très très propres. J'ai la main très lourde, donc je peux ressembler très vite à Bozo le clown avec ma façon d'appliquer le blush. Anyway, donc nous parlions d'éducation financière, nous parlions de sagesse, d'intelligence financière, etc. Et du coup, oui, je vous disais, dans toute chose, vraiment, n'ayez jamais honte de reconnaître quand vous n'êtes pas forcément, quand c'est pas votre domaine, quand vous n'êtes pas bon dans quelque chose, parce que c'est comme ça que vous allez apprendre et c'est comme ça que vous allez progresser. Donc moi, je sais que c'est un domaine dans lequel je pêche. C'est pour ça que mon partenaire, je ne peux pas être avec quelqu'un qui pêche également dans ce domaine-là. C'est pas possible, ok? On ne peut pas, oh non, on ne peut pas, sur ce genre de sujet-là, en tout cas, moi, je vous dirais d'aller chercher vos contraires, parce que on peut pas s'en sortir. Donc moi j'ai besoin effectivement d'un partenaire qui va me rappeler à l'ordre, va me dire voilà on aura tel deadline à tel machin, il faut que tes finances soient clean à ce moment-là, etc. etc. Voilà, c'est ma façon de fonctionner. Comme jusqu'ici ça a plutôt bien fonctionné pour moi, donc je me plains pas. Mais voilà, c'est pas je sais pas si j'ai envie de forcément poudrer mon teint là aujourd'hui. Je trouve que le baume d'Anessa Amérique là, il est vraiment génial. Vraiment, c'est pas un fond de teint, mais c'est vraiment impressionnant comment il est topissime. Et je sais pas, j'ai pas forcément envie de matifier. Donc je vais laisser la poudre de côté. Je vais tenter le blush par contre en poudre et voir. Maman, c'est pigmenté, les go, c'est pigmenté. Hey, la tata là, elle a pas blagué avec ses produits, les go. Elle a vraiment pas blagué avec ses produits. Je vois ça là comme ça.
Oh my godness, c'est vraiment... Il me faut quelque chose de... Il me faut quelque chose... Ouais, il me faut un pinceau un peu plus... Oui, pour diffuser un peu, pour pas faire trop Bozo le clown, comme je vous ai dit. Ah ouais, non, c'est trop joli. C'est trop, trop joli. Je sais pas si la lumière rend suffisamment bien pour que vous voyez le rendu, mais voilà, c'est trop joli. Pas de bronzer aujourd'hui, vraiment, comme je vous ai dit, c'est quelque chose de très simple. Un make-up de everyday kind of bonne mine. Je vais juste mettre du mascara. J'ai envie de mettre du liner, mais je sais pas ce que j'ai fait de mon liner. Ah, il est là. Attendez. Non, il est pas là. Je sais pas ce que j'en ai fait. Merci, voilà. Donc voilà, donc vraiment, éducation financière, Mégo, comment vous avez fait? Comment vous avez fait pour apprendre, pour vous discipliner? Moi, il y a un podcast que je recommande toujours, il est disponible sur YouTube. C'est le podcast de Patricia Bright d'ailleurs, de Break, pour celles qui parlent anglais. N'hésitez pas à regarder. D'ailleurs, Patricia avait aussi un super fichier Excel de gestion de budget qu'elle vendait il y a quelques années à 9 pounds. Je l'avais acheté et vraiment, c'est une pépite ce truc. Quand vous voulez vraiment être sérieuse dans votre suivi, etc., de vos finances, d'ailleurs, c'est ce que j'utilise. Malili, donc Afro Mongo et compagnie, également un super planeur pour le suivi, pour le tracking de toutes vos épargnes, vos comptes, etc. Je lui demande depuis un moment de le mettre en ligne, de le vendre, ce produit, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose dont on a besoin. Mais on va voir si elle se décide ou pas, parce que vous savez qu'elle aussi, c'est Mago, c'est notre tata du prolétariat, c'est notre tata du ok, on se fait plaisir, mais ok, il faut être sérieux, il faut préparer l'avenir, il faut préparer la retraite, il faut préparer the aftermath, quand on sera trop vieux pour dire qu'on peut aller au bureau ou qu'on peut aller bosser, qu'on ait mis les choses en place suffisamment tôt dans nos vies pour avoir quand même un revenu. Moi, je ne demande pas grand-chose pour quand j'irai à la retraite. Je ne demande vraiment pas grand-chose par rapport à ce que je gagne aujourd'hui. Mais du coup, ça demande une certaine discipline et ça demande de se positionner dès maintenant, en fait. Dès maintenant, voire avant si vous pouvez. Ça demande d'investir dans l'immobilier, peut-être, dans d'autres... dans d'autres dans d'autres assets, voilà, de mettre en place des assurances vie, des assurances maladie, de mettre en place des assurances rapatriement de corps. Ça, c'est quelque chose à quoi on pense jamais, alors que nous sommes tous immigrés, nous sommes tous enfants d'immigrés, nous vivons dans des pays d'immigrés, d'expatriés, on va dire ça comme ça, parce que bon, nous aussi on veut les termes positifs, on en a marre, ok? Donc on est tous expatriés, on vit tous en dehors de chez nous, et il suffit qu'il arrive malheur pour que tu te rendes compte que les gens ne pensent pas à leur mort. Vous pensez que vous êtes éternel, c'est pas pour vous casser, c'est pas pour vous enlever de la joie de vivre, mais non. Préparer sa mort, c'est aussi aimer ses proches, c'est aussi éviter que le fardeau de vous enterrer ou de faire descendre vos corps au pays repose sur vos enfants en fait. Et pour moi, c'est le minimum, vraiment, c'est le minimum. Il faut s'y mettre. Sur mes lèvres, là, je vais partir sur quelque chose de simple. C'est Violine. Non, pas Violine. Pourquoi je l'appelle Violine? C'est Black Cherry. C'est la dernière lip oil de chez Typologie et je la trouve trop jolie. Le coloris trop joli. Sauf qu'en fait, votre copain, et qui est mon fils, et qui est l'alien, a ouvert le colis quand je l'ai reçu à ma place. Donc c'est pour ça d'ailleurs que vous n'aurez pas un unboxing de qualité. Il l'a ouvert et il a ouvert cette huile et il s'en est mis partout, sur les mains, sur le visage. Voilà, donc en gros, vous voyez, je retourne le truc, il n'y a quasiment plus rien à l'intérieur. J'ai trop honte. Vraiment, quand mon fils fait des trucs comme ça, j'ai trop trop honte. Bon, honte, pas honte, mais tu te dis, mais c'est quel genre de bêtise, mon enfant, que tu fais? Il avait tous ses jouets devant lui. J'ai juste récupéré le colis dans la boîte aux lettres et je l'ai posé sur la table du salon. Et je l'ai oublié, je l'ai ouvert pour voir vite fait ce qu'il y avait dedans. Et je l'ai laissé sur la table du salon. Le gars, il est venu, j'étais en train de cuisiner. J'avais le dos tourné, forcément. Il a tout ouvert. Il s'est badigeonné devant l'huile. J'étais dépassée. Mais bon, on est encore quand même. Donc en fait, elle est un peu marron. Vous voyez un peu les couleurs de l'automne là.
J'aime beaucoup. Je pense qu'avec un crayon à lèvres, même, ce sera encore plus beau. Et ce que j'aime avec les huiles les huiles à lèvres de Typologie, c'est qu'en fait, elles ont des bienfaits à chaque fois. Celle-ci, par exemple, elle est à la vitamine E ainsi qu'à la squalane. Donc, hydrate, répare, nourrit les lèvres, etc. Enfin, voilà. Voilà mes go, petit Get Ready With Me terminé. Donc on a discuté aujourd'hui, j'espère que le sujet d'ailleurs vous intéressera. Vous savez que je suis à un âge où, oui, on aime tout le gossip, on aime toute la vie des célébrités, regarder un petit peu machin machin, mais on ne peut pas parler que de ça, on ne peut pas regarder que ça. Je pense qu'il est question également de s'interroger sur en tout cas de se poser les bonnes questions, de se conseiller, de s'aider à grandir, de s'aider à évoluer. Et ça a toujours été plus ou moins le but de la chaîne également. J'ai jamais partagé uniquement que du contenu beauté. Je pense que nous grandissons ensemble. Vous m'avez vu grandir en tout cas sur YouTube parce que j'ai commencé YouTube, j'avais quoi? J'avais 20 ans, 22 ans peut-être. Enfin voilà, non, j'avais 20. Ouais, j'avais 20 ans. J'en ai 35 aujourd'hui, ça fait 15 ans. Donc il y a des questions qu'on doit se poser maintenant qu'on devient un peu plus âgé, qu'on essaye de gagner en maturité parce que c'est toujours pas gagné. Donc voilà. J'ai vraiment hâte d'avoir cette discussion-là avec vous les filles. Je pense que j'aborderai également le sujet dans le canal de diffusion que j'ai créé sur Instagram pour qu'on en parle plus en amont. Donc n'hésitez pas à commenter là sous la vidéo, à interagir et puis à me proposer également des sujets que vous souhaiteriez peut-être que nous abordions. Vous voudrez peut-être des réponses, peut-être que pour certains j'en ai. En tout cas, là, sur la partie financière, moi, j'en ai pas du tout. Je suis pas, comme je vous ai dit, je suis pas du tout une bonne gestionnaire. J'ai mis en place quelques systèmes pour le moment, mais ce n'est pas encore optimisé et surtout, ce n'est pas tout. Pour moi, pour mes enfants à venir ou autres. J'ai investi un petit peu dans l'immobilier, j'ai investi dans une assurance vie, mais vraiment, quand je vous dis, j'ai fait le basique pour l'instant. Et justement, la réflexion tourne autour de qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi la suite, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on regarde, dans quoi est-ce qu'on investit, comment on prépare l'avenir tout simplement, enfin voilà quoi. Donc cette vidéo, c'est absolument pas pour les gens qui sont dans les cabinets de gestion de patrimoine, etc. Pas intéressant là, les gens qui vont venir te proposer de prendre des prêts à 100 000 euros pour investir dans 0,003% de part d'un parc immobilier quelque part. C'est pas fait pour moi ce type de produit pour le moment. J'estime que je suis pas encore à un niveau de richesse où je peux me permettre ce genre de move. C'est pas fiscalement même parfois ce que vous proposez c'est pas si intéressant que ça. Donc vraiment laissez-moi tranquille pour le bobo. Pour l'instant je cherche des choses qui me rapporteront ou rapporteront assez, enfin pas forcément rapidement, mais on va dire à moyen terme, suffisamment pour préparer la future école, les futures écoles des enfants, ma retraite, etc. Enfin voilà. Donc vos conseils, vos suggestions, tout, je prends tout. C'est le bien, vous êtes les bienvenus. Commentez, écrivez, enfin discutons, discutons. Ok, bisous.